Lavier. Son avocat a annoncé qu'il ne ferait pas appel du verdict. Des vagues de près de 9 mètres de haut, des rafales de vent record et des transports paralysés. La tempête Eunice a balayé le nord de l'Europe et fait au moins 6 morts. Parmi les pays les plus touchés, le Royaume-Uni, où les rafales ont atteint les 200 km/h. C'est du jamais vu en Angleterre. À Londres, 400 vols ont été annulés et vous allez comprendre pourquoi les autorités avaient demandé à des millions de Britanniques de rester calfeutrés chez eux. Benoît Cristal et Elise Stern. En pleine alerte rouge à Londres, certains avions affrontent la tempête à leurs risques et périls. On imagine la frayeur des passagers de ce vol lorsque le pilote doit remettre les gaz pour éviter un atterrissage en catastrophe. Il faut parfois s'y reprendre à 3 fois. 400 vols ont dû être annulés et certains détournés vers la France. Sur les routes anglaises, plusieurs poids lourds comme celui-ci n'ont pas résisté à la force des vents. Scène impressionnante dans la capitale où des piétons sont traînés à terre par la tempête. À Somerset, le clocher de cette église se brise. Les rafales ont aussi emporté la toile de l'O2 Arena, la célèbre salle de spectacle de la capitale. Le maire lance un appel solennel aux habitants. Notre message est le suivant. L'alerte rouge est déclenchée à Londres. Restez à la maison. La tempête Eunice est la pire que nous ayons connue en 30 ans. Malgré ces recommandations, certains n'ont pas résisté à l'attrait de la tempête Eunice. Ils bravent les risques pour assister au spectacle de la Manche déchaînée. Ici à Brighton, dans le sud de l'Angleterre, jusqu'au Pays de Galles, 400 km plus loin. La tempête s'accompagne de chutes de grêle impressionnantes. On a eu du mal à venir jusqu'ici, il a fallu affronter la grêle et quelques tuiles qui volaient aussi. Est-ce que tu as déjà vu l'école fermée à cause de la météo? C'est la première fois. Entre deux rafales, notre reporter a du mal à enregistrer ce message. Ici, à Llanwit Major, dans le Pays de Galles, les rafales de vent ont atteint 130 km/h. En Angleterre, un record absolu a été battu sur l'île de Wight avec 196 km/h. Alors que des dizaines de milliers d'habitants sont privés d'électricité, il faut aussi dégager les routes jonchées d'arbres arrachés par Eunice. C'est la plus grosse tempête que j'ai vue ici et j'habite là depuis 38 ans. Je travaille juste à côté. Et en revenant chez moi, j'ai trouvé tous ces arbres. Donc, j'ai décidé de tout nettoyer. L'armée était même prête à intervenir. Ralenti au début, les transports publics ont dû être interrompus. C'est toute l'Angleterre qui a été paralysée par la tempête Eunice. Et je vous le disais il y a quelques instants, cette tempête a fait au moins 6 morts en Europe. 2 personnes aux Pays-Bas ont été tuées par des chutes d'arbres. C'est également le cas d'une femme à Londres qui était passagère d'une voiture. Même circonstance en Irlande où un homme de 60 ans a cette fois succombé à ses blessures. Cette tempête qui a ensuite déferlé sur le nord de la France. 5 départements étaient en vigilance orange, de la Manche à la frontière belge. Ce soir, 130 000 foyers sont toujours privés d'électricité. Florian Litzler et toutes nos équipes en région. Un poids lourd de plusieurs dizaines de tonnes gisant sur le flanc, couché par le vent, à 200 mètres du sol, sur le pont de Normandie. Témoin de la puissance de la tempête. Il faut 2 dépanneuses pour le relever. Avec beaucoup de prudence, le vent souffle toujours à 110 km/h. Une rafale pourrait le refaire tomber et tout emporter. C'est toujours périlleux, il y a toujours des risques. Mais là, comme ça, c'est rare, hein. C'est pas tous les jours qu'on fait ça. La circulation a dû être coupée cet après-midi. Autre opération de secours, dans les Flandres, notre équipe tombe sur les pompiers. À la force des bras, ils essayent d'empêcher le toit de ce garage de s'envoler. Un renfort plus que bienvenu pour la propriétaire. Ça va, ils sont là, on va tout retirer, et puis bon, après, c'est du matériel, c'est pas grave. Un peu plus loin, ce grand noyer a été déraciné par le vent. Pas de pompiers, mais de l'aide quand même, pour la famille qui habite ici. On a tout le voisinage qui est venu à notre service, voilà. C'est la solidarité, quoi. Tout à fait. Et tout ça, alors que la tempête continue. Dans le Nord-Pas-de-Calais, le vent a forcé les pompiers à intervenir plus de 300 fois aujourd'hui. Ils ont secouru 28 blessés, dont 3 graves. Les bourrasques avaient une puissance exceptionnelle. Au Cap Griné, le vent atteint 176 km/h, record absolu à cet endroit.
152 km/h à Boulogne-sur-Mer, record pour un mois de février. 130 km/h à Lille, pourtant plus loin dans les terres. Un vent assez fort pour coucher cet arbre centenaire. Il a détruit un mur et endommagé plusieurs voitures garées. Plus tôt en début d'après-midi, certains badauds essayaient de profiter du spectacle. À Cailleux-sur-Mer, c'est à reculons. À Étretat, on s'accroche à ce qu'on peut. Les vagues s'écrasent sur les falaises, le spectacle est impressionnant, et il y a quelques touristes pour l'admirer. On n'a pas le choix, on est en week-end en fait. Donc il faut bien visiter quand même. Quand on a un peu de poids, ça va encore, mais avec des enfants un peu plus légers, ils ont tendance à s'envoler assez rapidement. Effectivement. Dans le nord, restez prudents. La tempête s'éloigne, mais le vent va continuer à souffler jusqu'à mardi. Et justement, on va retrouver Jérôme Garraud. Bonsoir Jérôme, vous êtes à Béthune dans le Pas-de-Calais. Le plus dur est passé, mais attention aux prochaines heures. Les autorités déconseillent formellement les promenades en forêt ce week-end. Oui, nous avons parcouru les Hauts-de-France toute la journée. Ça a soufflé très fort cet après-midi. Ça souffle encore ce soir. On a même encore quelques rafales. Mais il y a une accalmie qui va être... Enfin, cette accalmie va être de courte durée. C'est pas tout à fait terminé. Une nouvelle perturbation arrive dès demain par la Manche. Alors, ce sera beaucoup moins fort que ce qu'on a connu aujourd'hui. Mais on aura quand même des vents à 90, 100 km/h. Même chose dimanche. Encore du vent avec de la pluie. Or, de nombreux arbres dans la région ont été fragilisés par la tempête qui vient de passer. Certains pourraient tomber, chuter dans les jours qui viennent. Il faut donc être extrêmement prudent, pas seulement ce soir ni demain, mais vraiment tout le week-end. Éviter les promenades dans les bois, éviter les promenades dans la forêt pour éviter d'éventuelles chutes d'arbres et des accidents. Merci beaucoup Jérôme pour ce dernier point. Je vous propose maintenant de partir en Grèce où un ferry italien est en perdition depuis hier. Un incendie s'est déclaré à